pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli. Bienvenue à tous, c'est donc en retour aux activités après une semaine de tension à Kinshasa et dans quelques villes du pays qui étaient paralysées, il faudrait le rappeler. Et ce lundi, école, université, activités commerciales entrepris à la normale, même s'il faudrait le dire, certains étaient encore hésitants. Le constat de nos reporters dans cet élément. Kinshasa a repris son cours normal de vie quotidienne aux premières heures de ce lundi 26 janvier. Reprise progressive des activités faisant suite au mot d'ordre du gouverneur de la ville qui appelait la veille dans une adresse toute la population à se remettre au travail. Boutiques, magasins, alimentation, marchés et autres centres de négoces et commerciaux sont à nouveau opérationnels, même si certains opérateurs se sont montrés un peu hésitants dans l'observation du rétablissement total du calme. À l'exemple des boutiques tenues par les commerçants chinois qui étaient pour la plupart la cible de pillage durant cette période de trouble. Bien que timidement, certaines écoles ont également repris avec le cours. On croirait un lundi de redécollage après un long congé de détente. Certains chefs d'établissement ont réouvert les portes de leurs écoles, d'autres par contre, moins rassurés, se sont abstenus d'accueillir les élèves. Sur un autre tableau, sur les grandes et petites artères de la capitale, l'afflux de gens aux arrêts des bus a davantage confirmé l'éloignement de la torpeur. Des transports en commun beaucoup disponibles sur la route et même le maximum de bus appelés Transco, qui étaient la cible également de casse, ont repris les lignes habituelles. Tous les ingrédients de la bonne vie se remettant en place, voilà qui réinstalle un climat réconfortant davantage les Quinoises et Quinois, abordés avec détermination et sérénité l'an 2015, qui se veut être une année des résultats dans tous les secteurs. Et situation similaire dans la province du Nord Kivu, le Khmer revenu dans cette partie du pays qui était également touchée par cette vague de tension. Et le commissaire général Vital Oumia Shango a appelé ce lundi matin ses troupes à la vigilance tout en usant de leur autorité au service de la population de la contrée mais également de toute la nation entière. C'était lors d'une parade. Les détails dans cette correspondance signée Patrick Sieloa. Effectivement, c'est la première parade pour l'année 2015. C'était pour faire l'évaluation des situations sécuritaires. C'était surtout à faire le fin de l'année 2014 et début 2015. La situation est quand même très positive. Je crois que la situation sécuritaire a été très positive et même si la semaine passée il y a eu quand même des échauffourées, mais on a essayé un peu de remettre de l'ordre et les problèmes sont, et pour le moment tout est calme. Je suis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire c'est l'unité, hein, c'est l'unité au sein de la police, parce que si on voit la tenue bleue, on voit les policiers, ils symbolisent la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que la police est une, est nationale et indivisible. Ce n'est pas parce que non, je suis du Nord Kivu, je suis non policier du Nord Kivu, policier de Katanga, policier de... Non, je crois que c'est clair. Le slogan police, hein, au service de la nation, mais nous, dans l'appartenance, dans l'unité, nous sommes police nationale congolaise et nous représentons les symboles de l'autorité à travers la République. Et les changements, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un slogan. C'est ce que, comme nous avons lancé ces slogans de changement de mentalité, on doit les changer. Et je crois que vous allez les remarquer peut-être sur le terrain. Et c'est à vous de faire aussi la comparaison entre 2012, 2013, 2014 et je crois que à la fin de 2015 nous allons voir encore si est-ce qu'il y a un changement ou pas un changement. Et vous êtes témoin parce que cette fois-ci ce n'est pas parce qu'il y a des écarts, vous êtes témoin sur le terrain pour nous accompagner et voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et qu'ensemble nous pouvons décortiquer et orienter les actions.
Et puis sachez que la société civile de la République démocratique du Congo a dans une déclaration lue ce lundi félicité le président de la République Joseph Kabila ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement pour, je cite, avoir enfin rencontré le souci de la population en rapport avec la loi électorale revisitée. Fin de citation. Et elle souhaite également dans un avenir proche organiser une table ronde de toutes les couches sociales avec l'aide bien évidemment de la communauté internationale. Je vous propose ici de suivre Cathy Kalanga, les porte-parole de la société civile de la RDC. La société civile demande une fois de plus au gouvernement de répondre positivement aux préoccupations ci-après de la population. La réouverture des médias suspendus, le rétablissement de l'Internet mobile et les SMS. Elle demande au pouvoir judiciaire d'accélérer les actions judiciaires en cours de manière à libérer les innocents. La société civile, l'Église au milieu du village, ne se lassera pas d'offrir toujours ses bons offices à tous les acteurs, tout en se gardant de ne faire ni le jeu de la majorité au pouvoir, ni celui de l'opposition politique, mais dans le seul intérêt du peuple. Elle invite les uns et les autres à continuer de mettre de l'eau dans leur vin en vue de rejoindre sur invitation qu'elle adressera très prochainement aux concernés avec l'aide de la communauté internationale, l'arbre à palabres qu'elle offrira à tous, une vraie table de négociation en vue d'une issue heureuse, du dialogue sincère dans le respect entre toutes les parties pour une position concertée et acceptée par tous. La société civile croit à l'avenir radieux de la République démocratique du Congo, dont elle est l'épine dorsale. Elle adresse une mise en garde et sévère aux politiciens de tous bords contre tout déviationnisme et s'engage résolument à se mettre non pas derrière, mais en face de toute personne qui initierait, soit par les actes, soit par le parole, ou de quelque manière que soit, de troubler la paix sociale. La société civile renouvelle ses sincères condoléances aux familles des victimes, leur exprime sa compassion, sa solidarité, sa sympathie et invite la jeunesse à plus de discernement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et puis cette autre félicitation de la Commission d'intégrité de médiation électorale CIM qui tient donc à féliciter le Parlement de la République démocratique du Congo et tout le peuple congolais à la suite du vote de la loi électorale permettant ainsi un bon démarrage de la phase opérationnelle du processus électoral. La CIM félicite autant les différentes communautés religieuses de notre pays, chrétiens et musulmans, pour leur sens élevé de responsabilité tout au long des événements malheureux du 19, 20 et 21 janvier 2015 et encourage à cet effet tous les fidèles et croyants, tous les pasteurs et imams, ainsi que les différentes notabilités religieuses de notre pays à demeurer dans la paix et privilégiant ainsi l'amour du prochain. La CIM salue toutefois la contribution remarquable de la communauté internationale dans les efforts de rapprochement des acteurs politiques congolais qui ont suscité de l'admiration dans nos communautés religieuses. Alors, dans un tout autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre des Pétantiques, Thomas Louaka, a représenté personnellement le chef de l'État congolais à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président élu de la République de la Zambie, Edgar Lungu, qui devient ainsi le 6e président de ce pays et succède à Michael Chilufa après les élections présidentielles du 20 janvier dernier. À noter également que d'autres chefs d'État et de gouvernement, dont Robert Mugabe et le patriarche Kenneth Kaunda, ont également pris part à cette cérémonie. La République de Zambie vient de vivre l'un des grands moments de son histoire, à savoir l'élection du 6e président de la République et l'investiture de ses nouveaux chefs de l'État élus au suffrage universel direct, le successeur de feu, le président Michael Chilufya Sata,
décédé le 28 octobre 2014 à Londres, en Angleterre. L'événement a été marqué par le déplacement à Lusaka de quelques chefs d'État africains et représentants de différents pays frères et amis de la Zambie. La République démocratique du Congo a été représentée au nom du président de la République, Joseph Kabila Kabange, par le vice-premier ministre, ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Louaka, qui est arrivé dans la capitale zambienne ce vendredi tard dans la soirée. Dimanche 25 janvier, le représentant personnel du chef de l'État a pris part aux cérémonies grandioses d'investiture du nouveau président de la Zambie, Edgar Lungu, aux côtés des autres hôtes de marque du peuple zambien, parmi lesquels notamment le président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, Robert Mugabe, et le patriarche Kenneth Kaunda, premier président de la République de Zambie. Après le décès du président Michael Chilufya Sata, Edgar Lungu a été désigné pour assumer l'intérim du président de la République de Zambie. Il devra parachever le mandat de son prédécesseur jusqu'en 2016 avant d'entamer son propre mandat de 5 ans à la tête de la République zambienne. Dans la chronologie à la présidence de la République de Zambie, Edgar Lungu succède à Kenneth Kaunda, Frédéric Chuluba, Lévis Mwanawasa, Rupia Banda et Michael Chilufya Sata. Homme d'État rompu, le nouveau chef d'État zambien a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice et ministre de la Défense et de la Justice. Âgé de 58 ans, le président Edgar Lungu est député élu de la circonscription de Chawama en 2011. Il est avocat et secrétaire général de son parti, le PF, Front Patriotique. Allez, revenons à Kinshasa pour parler cette fois-ci de ce rendez-vous respecté, comme chaque lundi d'ailleurs à la primature, une troïka présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, et au menu les échanges, la situation politique et économique sur le plan national et international. Il faudra le dire, le taux de croissance reste stable jusque-là de 8,9%. Le résumé de cette réunion avec le ministre de l'économie, Bati Lukwebo. Au cours de cette réunion, d'abord, nous avons abordé les questions politiques qui ont une incidence, comme vous le savez, sur l'économie. Et deuxièmement, pour les problèmes économiques, d'abord sur le plan international, il s'observe une croissance qui oscille entre 3,5 et 3,7 selon les projections de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Toujours sur le plan international, le pétrole continue, le prix du baril de pétrole continue à baisser et se situe à 48,63 $. Sur le plan national, d'abord commençant par les finances publiques, elles se comportent bien et les objectifs quantitatifs que se fixer le gouvernement sont poursuivis et se raffermissent. Deuxièmement, pour ce qui est du taux de croissance, il est toujours à 8,9%. Les experts de la Banque centrale pourront d'ici février, au plus tard fin février, donner la situation exacte de la clôture, parce que le 8,9%, c'était la tendance jusqu'à fin novembre 2014. Des journées pédagogiques seront très bientôt organisées ici sur place à Kinshasa à l'intention des professionnels des médias. L'annonce du CESAC. Cette institution l'a fait savoir ce lundi lors d'une rencontre avec des représentants des organisations professionnelles des médias invités à statuer sur une plainte de l'Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille au sujet du chantage et du harcèlement dont sont victimes ses membres de la part d'une certaine presse. Guylain Kabanoudi pour les détails. Cette rencontre est une première de l'année 2015. Autour d'une même table, le bureau du CESAC, les organisations professionnelles de médias et le représentant de l'ANEP, Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille. Au menu de la rencontre, l'examen de la lettre adressée par l'ANEP au CESAC
au sujet du chantage et du harcèlement dont sont victimes des membres de cette association de la part d'une certaine presse. Après débat et délibération, les décisions suivantes ont été prises. Du côté des mandataires, des entreprises, non, nous ferons un effort pour pouvoir ouvrir les portes aux journalistes, que les journalistes aient l'information vraie. Les deux parties, que ce soit du côté de CESAC, des organisations professionnelles des médias et du côté de l'ANEP, nous avons des actions pédagogiques à mener à ce sujet. Côté des journalistes que nous sommes, nous devons quand même tenter de mettre de l'eau dans notre vin, dans notre façon de traiter l'information avant toute diffusion, mais également en ce qui concerne les mandataires qui doivent voir comment également organiser les choses chez eux. En arbitre, le CESAC, Autorité des régulations de médias, dit privilégier la voie du dialogue et l'option pédagogique. Les deux parties ont reconnu que ces pratiques sont réelles sur le terrain et qu'il faut les décourager. Des journées de déontologie seront organisées pour amener, n'est-ce pas, la profession à revoir ses méthodes de travail. Même s'il ne s'agit pas de tous, mais il s'agit de quelques médias qui rentrent dans ces pratiques. Pour les entreprises de presse, il leur est recommandé d'user normalement de leurs droits de réponse, d'envisager également des mises au point. C'est dans ces climats de convivialité que tous les partenaires ont pris congé du siège de cette institution d'appui à la démocratie. Somba, Lata, Lia, Mela, Congolais. C'est donc sous ce thème que la campagne Made in Congo a été lancée officiellement ce lundi au cours d'un échange entre les Chevaliers de la Plume et le ministre de l'Industrie nationale. C'est au siège donc du Fonds de promotion de l'industrie et que cette vaste campagne de promotion de l'industrie congolaise a été lancée. Lancement ce lundi 26 janvier de la campagne Made in Congo, campagne destinée à promouvoir l'industrie congolaise. C'est sous le thème Somba, Lata, Lia, Mela Congolais que cette campagne nationale débute d'abord à Kinshasa. C'est au cours d'un échange avec la presse que Germain Kambinga a fait connaître les objectifs et les stratégies à appliquer quant à la vision de cette campagne. C'est une campagne qui va avoir différents aspects. Il y a l'aspect purement promotionnel qui consiste en cette promotion marketing que nous avons à faire des productions congolaises à travers des garanties que nous devons offrir au peuple congolais quant à leur qualité, disons les critères de normalisation. Voilà pourquoi nous allons visiter toutes les industries tout en les encourageant, tenir compte des normes de qualité nécessaires à la production de produits sains à la consommation sous différents aspects. Le ministre de l'Industrie qui demande aux industriels congolais de considérer le gouvernement comme un véritable encadreur, un véritable avocat prêt à les aider pour leur expansion. On appelle au patriotisme économique de la population par la consommation du Made in Congo. Parce que cela permet, si vous voulez, d'accroître la chaîne de production de valeur. À chaque fois que vous achetez, vous Congolais, un produit fabriqué au Congo, vous contribuez à l'augmentation de la capacité productive des industries, à l'augmentation donc de la production, à l'augmentation de leur capacité à créer de l'emploi, à contribuer à la croissance, à contribuer aux finances publiques. Par cette campagne, Germain Kambinga vise le redressement productif de l'industrie congolaise. Autre chose à présent, gestion coordonnée des frontières, c'est sous ce thème qu'est célébrée la journée internationale de la douane. Ici à Kinshasa, 3 moments forts ont marqué cette journée. D'abord une journée porte ouverte à la Direction générale des douanes et accises. Ensuite, la remise des certificats de mérite aux douaniers ainsi qu'aux représentants des services autorisés à œuvrer au sein des différentes frontières. Et enfin, la prestation de serment des certains OPJ. 3 moments forts ont marqué ce 26 janvier la célébration de la journée internationale de douane à Kinshasa. Premièrement, une matinée porte ouverte avec les experts des autres services, collaborant avec la DGDA au niveau des frontières, dans le service d'hygiène, la DGM et l'OCC, ceci dans l'objectif d'expliquer aux visiteurs leur travail. Il existe une commission interservice
qui siège pour décider du sort du produit. Le sort, c'est quoi? Peut-être de refouler le produit ou de détruire. Mais ça s'est fait dans une commission. Le CC n'est pas seul dans cette commission. La Direction générale de migration est chargée de collaborer avec l'Organisation internationale de police criminelle, l'Interpol, avec tous les services chargés de l'application de la loi pour lutter contre la criminalité transnationale. Nous devons y veiller à ce que ces crimes ne traversent pas nos frontières. Et c'est ça l'objet de notre présence à la frontière à côté d'autres services. Ensuite, la remise de certificats de mérite aux douaniers ainsi qu'aux représentants des services autorisés à œuvrer aux frontières pour leur engagement autour du thème « Gestion coordonnée aux frontières ». Et pour finir, la prestation de serment des officiers de police judiciaire. Gestion coordonnée des frontières, thème qui a marqué cette célébration. L'objectif poursuivi est de mettre fin aux interférences des services non autorisés observés dans le processus du développement de marchandises et aux tracasseries qui s'ensuivent. Aujourd'hui, l'on peut dire que les efforts d'assainissement de ce secteur, efforts entrepris par le gouvernement de la République, en réduisant le nombre de services au poste frontalier, ont produit de bons résultats, malgré quelques présenteurs qui subsistent encore. Notons également que la Journée internationale de la douane a été instituée en 1983 par l'Organisation mondiale de la douane, celle-ci créée le 26 janvier 1952. Question sécuritaire dans le Sud Kivu, ils sont au total 93 rebelles Raya Mutomboki qui ont déposé volontairement les armes et après ce geste salutaire, ils ont été présentés ce lundi dans la matinée au gouverneur Marcelin Tsichambo. Les détails avec notre permanent dans la région Joseph Amani. Ils sont au total 95 ex-combattants qui ont été représentés au gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tsichambo. Ils viennent répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, lancé en décembre 2014 dernier. C'était à l'état-major de l'opération Sokola dans la commune d'Ibanda, où ils ont été représentés. Il s'agit des miliciens Raïa Mukombozi, venus du territoire de Chabunda et du territoire de Walungu. Selon les autorités militaires, 55 ex-combattants parmi ces éléments seront envahis dans la province voisine du Nord Kivu, ou plus précisément à Mubambiro. À partir de là, ils seront dispatchés dans les centres de formation de Kitona, Kamina ou ailleurs, où ils seront formés de manière professionnelle afin d'intégrer les forces armées congolaises. Et 40 autres sont restés au camp Sayo de Bukavu. Parmi eux, 15 mineurs qui combattaient dans les groupes armés ont été récupérés par le programme DDR de la MONUSCO Kivu. Ces combattants F7 avaient sur eux 12 armes, avaient 4 chargeurs, des grenades de munitions et une lance. À l'occasion, un des chefs combattants a lancé un message appelant tous les ex-combattants Raïa Mukombozi, encore actifs, à se rendre volontairement. Même son de cloche du côté du gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tsichambo, a fait féliciter de l'action. Il en appelle aussi à la conscience de certains politiciens non armés qui ont tendance à encourager ces ex-combattants à rester dans la brousse pour que cela constitue un objet de négociation. La présence d'une femme a été aussi remarquée dans ce groupe. Et en sport, buté aux difficultés financières, le président de la Ligue nationale de football, Simon Kayoyo, qui avait réuni autour de lui les représentants des clubs qui prennent part au championnat de la Lina Foot édition 2015, le 15 janvier dernier, pour leur proposer d'écouter la poursuite du championnat et passer directement des playoffs, lance ainsi un appel aux autorités mécènes pour sauver le championnat. Il est au micro de Jean-Louis Lukanda. Le championnat national de football, c'est un événement dans ce pays et qu'il a vraiment besoin d'être soutenu à tous les niveaux pour qu'on arrive à bien organiser ces championnats. Et ça, c'est vraiment le message le plus important. Et là, nous adressons à l'autorité politique, à tous les mécènes, à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent soutenir ces championnats. C'est vraiment un grand événement dans ce pays. Parce que priver les Congolais d'un championnat comme celui-ci, je crois que ça serait
c'est catastrophique, permettez-moi le terme. Je crois que à tous les niveaux, il n'y a personne qui va accepter qu'on arrête ces championnats. Et nous sommes optimistes qu'avec ce cri d'alarme, on aura un écho favorable pour nous permettre de continuer ce championnat. Et toute œuvre humaine est faillible, mais il faudra que ça ne soit pas fait non plus de façon expresse, pour nuire. Ça, nous condamnons. Et nous avons déjà condamné beaucoup de comportements dans les chefs des officiels, même des dirigeants des clubs. Là, nous sommes vraiment convaincus que si nous allons sur ce pas, on pourra avancer. Je vous l'annonçais à l'ouverture de ce journal, la planète célèbre la journée mondiale contre la lèpre, maladie infectieuse, contagieuse et chronique due à une bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose appelée Mycobacterium. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, cette pathologie fait à chaque minute des milliers de morts à travers le monde et le dépistage reste donc à nos jours l'un des moyens les plus efficaces pour éradiquer cette maladie. Je vous propose de suivre ici ce reportage de Patricia Panzou et Christian Mwamba. Fléau d'hier et d'aujourd'hui, la lèpre, maladie infectieuse responsable des pires formes d'handicap, fait encore des victimes en ce XXIe siècle. Comme toute autre pathologie, elle se reconnaît par des symptômes bien précis. Il y a deux symptômes principaux où on a l'éruption cutanée. Cette éruption cutanée peut être rougeâtre en forme de plaque, mais peut être rougeâtre, blanchâtre ou cuivrée, aussi en relief, donc peut-être surélevé. Et aussi, il y a aussi d'autres éruptions telles que des nodules et autres. En plus de l'éruption, il y a le deuxième signe, c'est la perte de la sensibilité. L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué que chaque minute dans le monde, un nouveau cas est enregistré. À Kinshasa, la capitale de la RDC, la maladie sévit, comme nous le témoignent ces patients. En 1954, on a une école primaire, on a une troisième année primaire. On a une kaka pala mokongo mais pas na libumu pas boeloko moko ezalaki te elongi mpe eloko moko te mais na mokongo okomona esika moko te ezala mpenza polele ezali te nakomi okola ndenge koyo ezalaka mais nazoka be nkai mais nazokopone te. Le dépistage paraît pour le médecin le moyen efficace de prévenir ces fléaux. Si vous constatez qu'il y a une personne qui a des éruptions cutanées et que vous ne connaissez pas l'origine de cette éruption, c'est mieux de voir. Fin de ce journal, j'en ai vu moi pour dire que Dieu bénisse la nation congolaise. Pour na sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga qui est site moko qui ne musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli.